Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la super pleine lune du 12 août 2022 qui a lieu à 3h35 du matin si on est à Paris. Cette pleine lune est à 19 degrés 21 minutes dans le signe du Verseau et elle est évidemment opposée au Soleil au même degré dans le signe du Lion. Elle est conjointe à Saturne qui a 22 degrés 5 dans le même signe. La conjonction exacte aura lieu dans la matinée. La pleine lune est en carré à la triple conjonction nœud nord, Uranus et Mars qui se trouvent respectivement à 17,47, 18,51 et 25,2 dans le signe du Taureau. La pleine lune est dans une énergie de grand carré en signe fixe, donc avec le nœud sud en Scorpion. Elle est en carré à son maître Uranus et donc conjointe à son maître historique qui est Saturne. Il y a également une situation très forte entre la pleine lune, Saturne et Uranus en sextile et semi-sextile à Chiron et Jupiter rétro qui est conjoint à Chiron dans le Bélier. Bon mes amis, on a pas mal de tensions à prendre en considération ces jours-ci. Dans un premier temps, on va déterminer dans quelle maison nous avons le signe du Verseau, entre 18 et 23 degrés, et nous y avons l'ascendant, le milieu du ciel ou une planète. L'accompagnement de Saturne à cette pleine lune amène des réflexions sérieuses, des méditations, un quotidien marqué par les responsabilités, le travail, des recherches, une érudition, une certaine solitude aussi. On peut être particulièrement concentré sur l'apprentissage d'une technique et avoir besoin de calme ou d'être seul pour ce faire. Cela peut être aussi une mise à l'écart décidée ou subie par le groupe ou du groupe auquel on fait d'habitude partie. De toute façon, on ne se sentira pas super sociable. Il s'agit de nos engagements, de les respecter, surtout pour nous-mêmes. C'est notre vision, nos projets pour le futur, notre plan pour la suite. Que mettons en place comme structure pour la suite? Cela respecte-t-il notre individualité, notre identité? Le Soleil en domicile en Lion, juste en face, nous demande d'être dans notre propre lumière. Ce message est souligné par le trigone du Soleil à Chiron. On peut recevoir des aides, des conseils extrêmement sages et avisés qui nous préciseront ce dont nous avons besoin, nos désirs. On a le courage d'être nous-mêmes de façon authentique. On éprouve une nécessité à respecter qui nous sommes. C'est une nouvelle direction que l'on prend sérieusement, qui compte pour nous. Alors je dis nouvelle, mais il est fort possible que cela soit lié à une expérience du passé, une situation où nous ne sommes pas sentis légitimes, justement où des difficultés faisaient obstacle à notre volonté. Cela peut être une situation où je me suis pliée à des obligations, à un travail qui allait contre mon idéal. On en a généré de la rancœur ou du pessimisme, on a peut-être même abandonné près du but parce qu'on n'en espérait plus rien. Aujourd'hui, on réalise ce trafic de mauvaises influences intérieures et comme une épiphanie, une lucidité libératrice, je réalise très clairement que par le passé, je me suis chargée de poids qui n'étaient pas les miens, de responsabilités qui appartenaient à d'autres. Peut-être ai-je même suivi ce pattern assez longtemps, que ce soit en famille, dans mon couple, dans mon groupe d'amis, dans mon travail, et que les événements aujourd'hui me confrontent à cette conclusion avec un sentiment de gâchis ou de honte. Je peux être à un moment de ma vie où je dois prendre des responsabilités pour mes parents âgés, et cela remue beaucoup de choses en moi. Alors, attention à l'autodénigrement pendant cette période. Il s'agit précisément de sortir du tribunal et pas d'écrire un spin-off avec le procureur interne. L'opposition Soleil-Saturne est croissante, donc on peut ressentir ce genre d'accablement jusqu'au 15 août, avant qu'elle ne commence à s'éloigner. On sait qu'elle est là, eh bien on ne la nourrit pas. Si j'ai besoin de prendre des décisions majeures, je prends le temps de les assumer dans le calme et avec les moyens qui sont les miens. On a un trigone Soleil en Lion et Jupiter Bélier début août et puis Chiron en Bélier prendra la relève de ce trigone avec le Soleil le 9 août. Il est primordial de s'occuper de sa propre lumière de façon indépendante et autonome. Souvent,
quand Jupiter est en Bélier, on décide pour les autres de ce qu'il y a de meilleur pour eux selon nos idées. Instinctivement, on aime prendre la direction des opérations et on ne se gêne pas pour le faire. Le problème, c'est que si l'on se saisit du gouvernail sans se soucier des désirs et des besoins et puis de la sensibilité de celles et ceux qui nous entourent, ce grand carré lors de la pleine lune va nous cueillir comme un fruit blette. D'autant que Jupiter est rétrograde depuis le 29 juillet. C'est-à-dire qu'on est encouragé à se questionner sur notre développement futur, sur notre croissance spirituelle et matérielle, et comment être une meilleure personne pour nous-mêmes. Ce n'est pas une énergie super collective. Notre autonomie, notre projet, notre relation va être testée. C'est sans doute l'occasion de se montrer l'adulte dans une question qui nous oppose à une ou un autre, de reconnaître de quelle façon nous avons contribué à cet état de fait et de guérir ces vieilles blessures. Jupiter et Chiron rétro en trigone au Soleil et à Vénus offrent une période de réconciliation, de guérison, de générosité et de bienveillance envers nous-mêmes. Parce qu'on arrive à s'articuler ces énergies, elles rayonnent aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire sur notre environnement proche. Mais il faut d'abord que nous apprenions à être bienveillants avec nous-mêmes. La puissante énergie des signes fixes dans notre thème, c'est pour tout le monde ça. Où est le taureau, le lion, le scorpion, le verseau ? Cela nous montre les domaines de notre vie où l'on attend de la consistance, où on a besoin de stabilité, de cohérence, d'être fermement enraciné. Ces domaines sur lesquels on a besoin de compter. Pourtant, en ce moment, ces maisons dans notre thème sont précisément les visées de changements assez drastiques, mouvementés, pas seulement de la part d'Uranus conjoint au nœud nord, mais on l'a vu, de l'accompagnement serré de Mars à cette conjonction. Depuis le début du mois d'août, nous pouvons faire l'expérience de mouvements assez spectaculaires qui sont destinés à nous faire avancer dans notre vie. Alors ça peut être surprenant, ça peut être inconfortable, voire choquant, ou hors de notre contrôle, ou encore une route que nous n'aurions pas prise. Cependant, ce qui bouge pour nous en ce moment est à l'heure. C'est un rendez-vous qui nous attendait. Quoi que ce soit, on pensait que cela resterait en l'état, pour très longtemps, voire pour toujours, et malgré cette certitude qui faisait sens par ailleurs. Il n'y avait rien d'absurde dans cette assurance. Eh bien, les choses se modifient, elles se métamorphosent, elles se renouvellent. Il nous est demandé de rester fortes et confiants malgré tout, car on est en train de co-créer un nouveau chapitre de notre existence. Probablement que ça vient plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Alors ça perce une carapace, ça l'ouvre en deux, libérant une partie de nous-mêmes que nous avions condamnée ou ignorée. Cela nous montre très précisément ce que l'on doit développer de nous-mêmes pour avancer. Alors, en signe fixe, on n'aime pas le changement, à moins d'en être l'actrice ou le moteur. Aussi, la réaction la plus probable en ce moment peut être une résistance farouche jusqu'à ce qu'on soit prête à opérer les remaniements nécessaires. La résistance peut être aussi, dans un autre sens, des actions qui sont précipitées et totalement inconsidérées, dont les conséquences sont assez sérieuses sur le long terme. Ce peut être aussi une incapacité à s'adapter au changement de donne du destin et s'obstiner dans une voie qui n'était déjà pas équilibrée, pas si assurée que ça et qui s'effondre sous l'impact de ces énergies. Le carré Saturne-Uranus a d'abord percuté en juin 2021 à 13 degrés, entre le Verseau et le Taureau, puis en décembre 2021 à 11 degrés, et il aura lieu une dernière fois à 18 degrés en octobre 2022. Alors les informations et les données qui nous sont révélées pendant cette pleine lune du 12 août, les communications, les révélations qui nous sortent du déni, sont donc de premier ordre. Des choses que nous n'avions pas vues ou que nous ne voulions pas voir sont démasquées par la lumière uranienne. C'est parce que c'est en signe fixe que c'est instable ou inconfortable. Et c'est à nous de prendre le temps d'en reconnaître la valeur. Ce sont nos certitudes qui sont ébranlées. En fait, on grandit. On sort de ce que l'on pensait de soi jusqu'à présent. Il y a une séparation entre qui nous avons été et vers quoi nous nous destinons, et qui est donc le bienvenu. Prenons le temps de nous familiariser avec ces nouvelles notions pour lesquelles, de toute façon, nous sommes prêtes.
une prise de conscience de notre potentiel que nous devons intégrer différemment. On peut par exemple prendre la décision de devenir indépendant, de créer son entreprise, etc. Pour toutes celles et ceux qui ont des points importants entre 17 et 25 degrés dans un ou plusieurs signes fixes, c'est-à-dire Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, que ce soit l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires ou Chiron, ces énergies vous concernent au premier plan. La Grande Croix, c'est un principe actif extraordinaire auquel l'astrologie traditionnelle associe souvent des facteurs de violence et de mélodrame. Mais c'est surtout le symbole de base de notre éveil conscient parce que les structures obsolètes et autres comportements nuisibles ne remplissent plus leur fonction. L'énergie de cette Grande Croix est en fait dirigée contre les objets et les situations qui doivent dégager pour faire la place à plus grand et plus authentique. C'est un nettoyage très approfondi et très complet. Alors, on n'est pas laissé là comme ça non plus sans aide. Mercure est entré en Vierge le 4 août et sera en trigone croissant avec Uranus et Lune Nord pour la super pleine lune. On sera donc capable de mettre de la mesure, de mettre de l'équilibre, d'instaurer du raisonnement dans toutes ces brusques révélations. Notre intelligence va dans le sens du progrès, de la compréhension. C'est très intellectuel, c'est rationnel, mais original, spontané et voire génial. Notre souci d'indépendance coïncide avec une autre intelligence du vivre ensemble, de la fraternité, de la sororité. On va se le garder à l'œil, ce Mercure, parce qu'à partir du 10 septembre, il va rétrograder sur les degrés qu'il aura traversés, donc du 21 août au 10 septembre, c'est-à-dire du 24e degré de la Vierge jusqu'au 8e degré de la Balance. Il va rétrograder du 10 septembre au 2 octobre. Alors évidemment, on en reparlera parce que là, je ne vais pas ouvrir toute la chronique à ce Mercure rétro, mais ça annonce une rentrée scolaire et professionnelle un peu complexe quant à l'expression de nos idées, l'organisation de nos cours, de notre agenda, des discussions avec des gens qui ne s'intéressent pas à ce qu'on leur dit ou nous-mêmes nous sommes peu emballés par les conditionnements qu'on nous impose. Alors, ce peut être un ennui, une fatigue qui s'exprime face à la réitération d'une logistique, d'une gestion qui déjà l'année dernière fonctionnait pas si bien que ça. Alors cette année, il semble que nous ne le supportions plus du tout. On est profondément imprégné par de nouvelles formes d'organisation, mais pour lesquelles nous n'avons pas encore les mots. Alors ça va venir, et même de façon hyper claire, mais entre-temps, il peut y avoir des échanges peu amènes entre collègues, des critiques et des malentendus qui sont le cortège général de... Le cortège habituel de Mercure. Rétrograde et puis qui blesse quand même. Mais bon, on n'en est pas encore là, j'en reparlerai pour la nouvelle lune fin août. Je vous parle de Mercure parce que Mars va entrer en Gémeaux le 21 août et qu'il va y rester pendant 8 mois. Mercure sera donc son maître jusqu'au 23 mars 2023. Ici, ce sont les signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Si vous y avez votre soleil, votre ascendant, votre milieu du ciel, vos axes des nœuds lunaires, Chiron, etc., entre 8 et 26 degrés dans les signes que je viens de vous donner. Si vous avez donc une position importante entre le 8e et le 26e degré de ces signes, vous êtes touché évidemment par ce transit. Alors, ça amène, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une sorte d'incertitude quant à son identité. Alors, comme on a Jupiter en bélier, qu'on a Chiron en bélier, l'histoire de l'identité, de la légitimité est très importante ces mois-ci. En tout cas, ça amène des questionnements. Alors, ce que Mars en Gémeaux propose, c'est un pouvoir d'action assez vaste, mais pas très défini, ce qui explique les difficultés à prendre des décisions et à nous y tenir. Ceci dit, avec tout ce qu'on traverse humainement, c'est assez logique que nous n'y voyons pas très très clair. Avec Mars en Gémeaux, agir équivaut à traduire nos intentions et nos idées en actes. On a besoin de défendre ces idées, et surtout de convaincre de leur bien fondé. On peut rapidement prendre le pouvoir par la parole et devenir le centre des conversations. On est pleine de ressources mentales, nos activités et nos échanges intellectuels stimulent nos relations, nos collègues et notre volonté de réaliser concrètement ce que l'on pense et ce que l'on croit. En revanche, si l'on est contredit, on peut se montrer assez agressif pendant cette période, avoir des réactions un peu puériles, mesquines, un peu capricieuses, un peu changeantes, et cette immaturité provoquer des retours de bâton fort désagréables. Bon,
Ceci dit, on a de très beaux trigones entre Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau qui nous attendent. Aussi, notre charme et notre humour devraient remporter pas mal de belles victoires. Pensez qu'en signe mutable, notre force réside surtout dans l'adaptation. Mais pour le moment, notre Mars est en Taureau et il est en carré avec Saturne en Verseau. Alors c'est assez frontal, on l'a vu, et face à la moindre opposition, au moindre frein, obstacle, notre patience épuisée déjà fait la place à notre colère, à notre irritabilité et aussi parfois notre violence. Alors violence que l'on choisit comme le seul chemin valable à notre pouvoir. Cette énergie n'a sa source qu'en nous-mêmes. Notre liberté ou moyen d'action est empêchée par une figure d'autorité, un milieu administratif. Alors, ça peut aller du visa pour voyager à un permis de construire qui nous est refusé, ou de graves conséquences dans le cas d'une confrontation. Par exemple, si on est en voiture ou à moto, vous voyez, si on décide d'utiliser un outil qui nécessite une extrême vigilance. Alors le problème, c'est que l'action ici, elle est dissociée du mental. On n'est pas dans ce que l'on fait, d'où des accidents divers et variés. Alors, un mental occupé à résoudre d'autres problèmes concomitamment à une occupation physique différente, c'est aussi une des énergies compliquées de cette grande croix. Alors, n'ajoutons pas de hasardeux à ce qui est déjà très propice à des tribulations. En revanche, on peut utiliser cette formidable énergie pour notre créativité. Alors là, la palette des possibles est absolument magnifique, surtout si on l'utilise avec ou pour des gens proches de nous, proches de notre environnement. Que ce soit pour monter une pièce de théâtre, un concert, ou même un vide-grenier dans tout un quartier, toute action qui propose de la créativité rencontre l'enthousiasme. D'autant que Vénus, qui finit son passage en Cancer, par un trigone à Neptune en Poisson, et puis une opposition à Pluton en Capricorne le 9 août. Et enfin, elle fait son entrée en Lion le 11 août, Vénus. Son maître pour la super pleine lune, c'est le Soleil. Aussi, le rôle de Vénus est donc très important. Bon, elle est aussi conjointe à la lune noire. Alors ça peut être une situation avec une fille, une sœur, une amie très proche que l'on aime mais à laquelle on cache nos sentiments. Alors ça peut être aussi simplement une divergence de vue. On peut aussi dissimuler une rancune, une jalousie qui est mal vécue. Ou alors cette dissimulation vient de cette personne. C'est probablement le moment de mettre la lumière sur ces sentiments qui sont aussi qui nous sommes, qui nous rendent vulnérables, certes, mais dont nous n'avons pas à avoir honte. Cela peut être aussi un retentissement émotif considérable, un besoin d'être confirmé par le regard de l'autre d'une blessure narcissique. Ce sont des aspects d'amour-fusion, c'est-à-dire de temps en temps la négation de l'enveloppe psychique de l'autre. Pendant le mois d'août, Vénus va passer sur tous les degrés du lion déjà parcourus par le Soleil dans la Grande Croix. Donc, peut-être que l'on pourra être consciente de la nécessité de renaître à un autre niveau. Et cette lumière, elle est toujours accompagnée d'une joie, voyez, d'une sérénité. Cela peut être aussi tout simplement significatif d'une grande transformation de nos ressources financières, ou que nous devrions opérer nous-mêmes un changement dans la gestion de nos ressources. Neptune est magnifique lors de cette pleine lune, vraiment. Aussi, faites quelque chose de ces émotions, de cette sensibilité. Passez par un médium pour les exprimer, que ce soit le dessin, la musique, le théâtre, l'écriture, la couture, le yoga, la méditation, l'astrologie aussi, puisque Vénus est en sextile à Uranus. Nous recevons la grâce de nous exprimer harmonieusement et dans notre approche de la réalité, d'arriver à saisir la fluidité, la poésie, la beauté des choses. Cela peut être une rencontre amoureuse aussi, bien sûr, la conception d'un enfant, une naissance, des vacances. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous inscrire à un atelier ou à une formation pour développer votre sensibilité et vos dons. La super pleine lune en Verseau peut aussi être une excellente période pour publier son site internet, développer son réseau social et sa clientèle. Alors, la super pleine lune en croix, en signe fixe, peut aussi indiquer, ça c'est surtout ce qui se passe en taureau, une situation avec un achat ou une vente de biens immobiliers ou des travaux de rénovation intramuros ou dans notre jardin.
Il existe une impatience au sujet de quelque chose qui stagne depuis un moment. Alors, ça peut être un souci avec une arrivée d'eau qui manque énormément en ce moment, ou par exemple, on peut décider de tronçonner un arbre mort dans notre jardin. Alors, attendez que le soleil soit en vierge pour ce genre d'exercice, ou si vous sortez quand même votre tronçonneuse, protégez-vous les mains, le visage et faites-le très précautionneusement et sérieusement. En résumé, les énergies de cette super pleine lune sont très positives pour penser et créer une structure pour le long terme, pour notre projet professionnel, générer des ressources financières, faire des travaux pour consolider notre maison, resserrer notre réseau plus localement, plus proche de nous, créer du lien et participer à des réformes sur notre commune, dans notre village, dans notre arrondissement, prendre fermement en main notre propre vie. Je veux aussi, et je vais terminer par ça, dire que Pluton fait son dernier passage sur le 26e degré du Capricorne. Il va rester sur ce 26e degré jusqu'au 9 décembre. Il n'y reviendra pas avant 2 gros bons siècles. Alors nous sommes nombreux et nombreux à bénéficier de son influence sur notre Uranus ou Pluton natal en Vierge, même parfois Mars. Alors toutes celles et ceux par exemple qui sont nés entre 65 et 68, utilisez cette énergie rarissime pour vous rapprocher de ce que vous voulez faire pour vous-même. Vous devriez trouver les moyens pour le faire. Sentez cette autonomie monter en vous et faites la place pour vos nouveaux et beaux projets. Voilà, mes chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une analyse de votre thème et des transits pour la rentrée et l'année prochaine, ou votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie pour vous et votre conjoint ou votre enfant, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophie-café@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique super pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.